Kémy Séba, c'est Franklin Nyamsi, c'est Nathalie Nyamla, et tous sont couchés ici. Ils participent au développement des Européens. Ils apportent quoi à l'Afrique de concret? Arrêtez de tout mélanger en fait. Pourquoi quand chez vous, maintenant apparemment ce que je comprends de votre développement, c'est à croire que c'est parce qu'il y a des djihadistes. Mais laissez-moi finir, monsieur. Mais laissez-moi finir. Depuis la tentative de coup d'État déjouée au Bénin le 7 décembre, les réactions s'enchaînent et les critiques fusent, notamment de la part de certains acteurs du courant panafricain. Entre analyse, accusations et provocations, le débat devient de plus en plus intense. Dans ce live, nous revenons sur une intervention qui fait beaucoup parler. Un invité affirme que plusieurs figures panafricaines se cacheraient derrière ce mouvement après avoir échoué dans leur propre vie. Il cite des noms connus de la sphère panafricaine et pose une question essentielle. Qu'apportent réellement ces discours à l'Afrique? Le continent peut-il vraiment se construire uniquement à travers des prises de position médiatiques? Nous allons analyser ces propos, comprendre le contexte et ouvrir une réflexion sur le rôle des voix panafricaines aujourd'hui, entre militantisme, influence, responsabilité et réalité du terrain. Installez-vous, partagez le live et entrons ensemble dans ce débat important pour l'avenir de notre continent. Ok, merci beaucoup Yéla. Vous voyez donc, j'ai toujours dit, les soi-disant panafricains là, ça veut dire quand ils ont échoué dans les villes là, ils sont consolés, mais ils se cacher derrière le panafricanisme en fait. Et tous ont échoué. Il faut regarder tous ceux qui ont joué les panafricains, les mêlés de combat. Quand il faut regarder leur parcours. C'est les gens qui ont échoué dans les vies. Pour se cacher derrière l'échec, maintenant, il faut se camoufler derrière le panafricanisme maintenant pour combattre les autres peuples, les autres présidents. C'est ça. Sur quand il a leur comportement là, ils peuvent apporter quoi à l'Afrique? La majorité de ces gens-là, ils sont tous couchés en Europe ici. Ils participent au développement de l'Europe, ils cotisent, ils payent les tasses, ils payent tout en Europe ici. Ça veut dire qu'ils n'apportent rien à l'Afrique. À part la grande gueule. C'est la bouche criée par Bourdieu, le peuple africain. C'est la sont champions. À part ça, là, ils apportent quoi à l'Afrique de concret? Les têtes des panafricains, là, ils ont apporté quoi à l'Afrique? C'est Kémy Séba, c'est Franklin Nyamsi, c'est Nathalie Nyamla, et tous sont couchés ici. Ils participent au développement des Européens. Ils apportent quoi à l'Afrique de concret? À part les discours populistes, souverainisme. On peut construire un continent avec les discours. Montrez-moi au monde quel pays qui s'est développé avec les gros discours populistes, souverainistes. Ça n'existe nulle part. Ils ont abruti le peuple africain. Je vous dis, regardez bien ce que je vous dis. Je vous dis, aucun peuple, aucun pays de l'Afrique de l'Ouest va se développer avec les discours populisme. Tous les pays qui sont développés, qui sont d'une puissance aujourd'hui là, ils ont travaillé dans le silence, sans bruit, sans la propagande. On ne construit pas un pays à la propagande au fait. Chers frères africains, réveillez-vous. Les discours souverainistes portés au gros boubou, c'est sur la sujet d'Akeïta, les Samarou Touré là, ça ne va rien apporter. Je prends l'histoire, regardez très bien l'histoire. Oufo Boigné Senghor, ils ne se sont pas alignés dans les bassesses là. On a vu à la fin, c'est les peuples qui sont partis remplir le pays de ces gens-là. Ils ont dit Oufo était vendu. Ils ont dit Senghor est vendu. Mais regardez aujourd'hui là, après le départ là, c'est quel pays ils courent pour aller là-bas facilement? C'est dans le pays de Oufo Boigny et le pays de Senghor. Vous là, vous dites que vous êtes de la vérité. Que Oufo Boigny était vendu, Senghor était vendu. Pourquoi c'est vos peuples qui sont 4 millions, 5 millions dans ces pays-là? Si vous laissez la vérité normalement là, c'est les Ivoiriens et les Sénégalais qui doivent traverser pour aller chez vous. C'est ça la vérité. C'est pour vous dire que vos grands-parents, vos grands-pères qui ont dirigé avant nous là, dans le passé là, ils ont échoué. De sorte pour laquelle vous venez chez nous. Maintenant là, vous venez suivre le chemin. Et vous voulez que nous ne suivre la même bêtise. Non. Nous on réfléchit. Aucun peuple ne peut manipuler l'Ivoirien. Dans l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un peuple qui peut manipuler l'Ivoirien. Ça n'existe pas. L'Ivoirien est très éveillé. Il fait tout ce qu'il veut, mais là, l'Ivoirien pour le manipuler, là, vous devez matin bonnet. Nous on réfléchit. On n'agit pas avant de réfléchir, non. Non, on réfléchit avant d'agir. On réfléchit toujours. On regarde les causes et les conséquences avant d'agir. Mais chez vous, dans l'AS, là, vous avez commencé le coup d'État. Votre premier président, là, vous avez humilié le coup d'État. Donc, c'est la malédiction de ça qui vous suit. Partout où vous allez passer, là, ça va vous suivre. Parce que vous avez humilié les présidents dans le passé. Ceux qui sont bâtis pour vous donner la dépendance, là, ils sont partis par l'humiliation. Ils sont partis avec la honte. On a vu Modibo Keïta, il est parti comment? Par un coup d'État. On a vu le premier président de Burkina Faso, il est parti par quoi? Vous avez humilié hier ceux qui se sont battus pour vous donner la dépendance. Donc, c'est la malédiction de ça qui vous suit. Ça vous suit. Donc nous les Ivoiriens, on n'est pas habitués à ça. L'Ivoirien n'est pas habitué au coup d'État. Malheureusement, ça arrivait une fois chez nous. Après ça, là, on s'est ressaisi. On s'est dit non, c'est pas une bonne chose. Donc aucun peuple de l'Afrique de l'Ouest peut manipuler l'Ivoirien. Il y a les propos là. Un politicien ivoirien peut pas s'asseoir sur un plateau pour regarder les Ivoiriens dans les yeux politiques. Ça, c'est pas possible. Mais ça passe au Mali, ça passe au Burkina, ça passe chez vous là-bas. Ça se passe. On a vu un politicien sur un plateau télé pour dire que non, il y a un avion qui peut quitter à Bamako 2 minutes pour aller aux États-Unis. Ils applaudissent. Mais en Côte d'Ivoire là, aucun politicien ivoirien peut regarder les Ivoiriens dans les yeux pour leur dire ça. C'est pas possible. Tu peux pas dire ça en ivoirien. Du matin, on va te l'habiter à les cailloux. Parce que nous sommes un pays très éveillé.
On n'est pas manipulable. Personne ne peut nous manipuler. Nous, là, on fait ce qui nous arrange. On réfléchit. Le président, même sur le parti là, c'est dans les unes, c'est pas dans le coup d'État. Manipuler, vous là-bas, ça va rester dans votre zone. Mais nous, Ivoiriens, Sénégalais, ne crois pas si vous pouvez nous manipuler. Sinon, on peut vous manipuler. C'est le contraire. Personne ne peut nous manipuler. Merci, je m'arrête là et descends. Merci beaucoup. Mon cas là est différent. Ça ne veut pas dire que non, nous, on soutient les coups d'État. On n'a qu'à être clair. Mais est-ce que vous savez que non, que depuis fort longtemps, le Bénin était attaqué. Le Bénin est attaqué. Il y a eu des attaques au Bénin. Et il y a eu des catastrophes. Donc, mais beaucoup de gens ne savent pas ce qui s'est passé au Bénin. Donc, moi, je voulais faire savoir, ceux qui disent qu'ils connaissent bien le Bénin, c'est que la crise du Bénin, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu des attaques au Bénin où ils ont trop diable les soldats, trop diable la population. On a suivi ça. Mais il y a des choses qui ne sortaient pas dans les médias au niveau du Bénin. Mais nous savons un peu, parce que moi j'ai des amis béninois, je connais un peu le Bénin. Et il y a certaines localités au Bénin même que, en tout cas, c'est compliqué. Mais comme les gens sont venus verser sur le Bénin comme ça... C'est quoi le rapport avec le coup d'État que vous supportez au Bénin? Vous avez supporté le coup d'État en Guinée. Attends, je viens. Je vais vous faire comprendre que non, que au niveau du Bénin, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Le Bénin ici, hein. Je suis béninois 100%. Faites un renseignement et puis tu viens nous parler. Attends, faites un renseignement. Plus que quelqu'un ici. Faites un renseignement. Faut pas mentir. Et puis tu viens. Mais qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Oh, c'est comme ce que je disais. Beaucoup de gens ont pris affaire du Bénin là, dans quelques jours seulement pour essayer de comprendre, pour essayer de faire comprendre aux gens que non, que le Bénin, tout s'est passé bien, le pays, ça va bien. Oh, pourtant, il y a certaines localités du Bénin qui il y a les Béninois 100% ici. Hein. Ok. Il y a les Béninois 100% ici. Hein. Ok. C'est quelle localité que les terrors ont dit à la population pour jeter dans les comment on dit, dans les puits. C'est dans quelle localité? Ils ont fait quoi? Où ils ont dit à la population pour jeter dans les caniveaux, c'est dans quelle localité? Au Bénin. Ça, où ils ont beaucoup. Attends. Où ils ont beaucoup les militaires. Ok. Tu ne fais pas. Attends, quand on refuse de voir, c'est compliqué. C'est faux ça. Quand même, tu es déconnecté. Quand même, tu es déconnecté de la réalité de ton pays. Oui. Ok. Colom Zamré. Oui. Voilà. On est d'accord que vous avez fait coup d'État pour déconstruire ces informations, ces fausses informations là. Écoutez-moi. Faites un renseignement et puis tu viens nier. Je vais essayer de déconstruire. Tu ne sais pas ce que tu dis. On va essayer de déconstruire tout ce que tu es en train de rencontrer. Moi-même, je viens de quitter vers la frontière entre le Burkina et le Bénin. Vers Kantiari là. Nous savons ce qui se passe réellement là-bas. Souvent même là. Et les militaires béninois et les militaires burkinabés même fait de la coalition pour affronter certains trucs, certaines attaques. Devant nous, on voit. Donc, si vous venez dire ça ici, que non, que le Bénin était stable, pourquoi les militaires ont... Il y a certaines choses qui passent en bas que vous la population, là, vous ne pouvez pas comprendre. Sauf ceux qui sont sur le terrain. Les militaires, là, c'est des Béninois, ou bien ce ne sont pas des Béninois. Les militaires, là, ils connaissent ce qui se passe de la réalité sur le Bénin plus que vous, ou bien. Pourquoi ils ont fait le coup d'État? Pourquoi? Les militaires là connaissent bien le Bénin plus que vous. Ou bien, ceux qui sont sur le terrain là, avec ceux qui dorment à la maison, c'est aller chez des femmes boire du bière là. Est-ce que c'est la même chose? Mais si vous parlez comme ça, là, on dirait que les militaires là ne savent pas quoi ils font. Ou bien, c'est des Béninois, il y a beaucoup de militaires burkinabés qui sont morts. Pourquoi vous n'avez pas fait un coup d'État à l'autre là? Quand nous les Burkinabés là, quand on a chassé Blaise Compaoré là, est-ce qu'on a eu besoin de faire des panels pour chasser Blaise Compaoré? Non, j'ai dit Ibrahim. Non, si, attends, tous les. Non. Ibrahim là, il y a eu beaucoup de militaires qui ont été tués. Pourquoi vous n'avez pas fait un coup d'État? Ça ne va pas. Attends, si au Burkina ça ne va pas. Oui. Si Ibrahim Traoré ne peut pas faire son travail, c'est nous les Burkinabés on va dire que Ibrahim Traoré, tu ne fais pas ton travail, on va te chasser. Mais il ne fait pas. C'est pas vous. Nous, on a chassé Blaise Compaoré ici. Est-ce qu'on va prendre la parole? Son temps est fini. S'il vous plaît, Colom Zamré, ton temps est terminé. Non, mais laissez-nous lui donner la réponse par rapport au Bénin, s'il vous plaît. Parce que là, c'est pas logique qu'ils viennent mélanger les problèmes des djihadistes au fin fond du nord, au Bénin,
Et on paie à l'âme au... S'il vous plaît, tout va arriver, on va te laisser la parole, pardon. Non, excusez-moi, je suis béninoise. Il faut qu'il se taise. Non, attendez, je suis béninoise. Monsieur, taisez-vous et laissez-moi parler. Je suis 100% béninoise et ma mère est du Nord dont vous parlez. Donc, un peu de respect pour les Béninois aussi, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous mélangez le sujet. Là, on parle d'un coup d'État. Vous parlez de djihadistes. Mais taisez-vous, monsieur, mais taisez-vous et écoutez-moi. Le respect, c'est ça. Vous parlez des djihadistes qui sont dans le nord du Bénin. Et j'ai bien dit tout à l'heure, père aux âmes de ces militaires, de ces vaillants militaires qui ont combattu là-bas. On parle, là-bas, c'est une réalité. Au nord, là-bas, il y a des djihadistes. Ça, c'est les djihadistes. On parle, là, ici, on parle du coup d'État. Arrêtez de tout mélanger, en fait. Pourquoi, quand chez vous, maintenant, apparemment, ce que je comprends de votre développement, c'est à croire que c'est parce qu'il y a des djihadistes. Mais laissez-moi finir, monsieur. Mais laissez-moi finir. Madame Tambré, il faut arrêter de faire ça. Mais laissez-moi finir. En fait, à entendre votre développement, c'est à croire que c'est parce qu'il y a des djihadistes dans le nord du Bénin qu'il y a eu un coup d'État. Ok, je le prends. Pourquoi chez vous, au Burkina, là-bas, il y a des djihadistes aussi? Pourquoi vous n'avez pas fait un coup d'État à votre actuel président? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? C'est pas parce qu'il y a des morts, des militaires, qu'il faut faire un coup d'État. Je suis désolée. Nous, on est un pays de paix. Et s'il y a un problème, on s'assoit, on dialogue, on en parle. Monsieur, je vais vous manquer de respect. Je vais vous manquer de respect. Je vais vous manquer de respect. Vous n'êtes pas plus béninois que moi, en fait. Nos militaires qui sont en train de combattre là-bas, là, nous leur avons toujours donné du respect. Et à chaque fois qu'on a entendu quelque chose, mais putain, taisez-vous, en fait, taisez-vous. Taisez-vous. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, en fait. Nous, les Béninois de sang et de chair, on a toujours donné du respect à ces militaires qui sont morts au front. Ma mère est militaire, paix à son âme. Arrêtez, en fait. Je suis enfant de militaire. Qu'il arrête de parler blablabla comme si, genre, il aimait plus le Bénin que les Béninois, en fait. On a toujours déploré le décès de ces militaires là-bas. Et on a toujours demandé à ce que comment on appelle, la zone qui est attaquée soit plus renforcée. On a toujours parlé de ça au Bénin. Il ne va pas venir nous donner une leçon sur notre pays, en fait. Aujourd'hui, on parle du coup d'État. Monsieur Yela Off a dit a demandé tout à l'heure. Un président qui dit qu'il est en train de sortir, il part dans 4 mois. Pourquoi vous faites un coup d'État maintenant? Si lors des élections, le monsieur ne partait plus et qu'il restait, je peux même comprendre, même si je ne suis pas d'accord pour ce coup d'État, je peux même comprendre un soulèvement de la population. Je peux même comprendre à ce moment-là que les gens se lèvent et disent « Mais le gars, il a dit qu'il part et finalement, il ne part plus. Mais le monsieur a dit « Je pars ». Mais non, les gens vont parler de « Ouais, il a changé la constitution, nanana. » Mais est-ce que c'est ça qui vaut un coup d'État pour un pays qui est en plein essor de développement? Est-ce que c'est ça qu'il faut pour un pays qui est en train de se chercher? Et désolé pour les pays de l'AES, mais pourquoi aller... Qu'est-ce qui vous regarde dans le coup d'État du Bénin? En quoi ça vous arrange qu'il y ait coup d'État au Bénin? En quoi ça vous arrange? Il y a eu beaucoup de Burkinabés, surtout eux, je suis désolée, mais surtout eux, j'ai été tellement déçue de voir leurs commentaires, de faire des vidéos de montage. Pourquoi vous faites un coup d'État maintenant? Si lors des élections, le monsieur ne partait plus et qu'il restait, je peux même comprendre, même si je ne suis pas d'accord pour ce coup d'État, je peux même comprendre un soulèvement de la population. Je peux même comprendre à ce moment-là que les gens se lèvent et disent « Mais le gars, il a dit qu'il part et finalement, il ne part plus. Mais le monsieur a dit « Je pars ». Mais non, les gens vont parler de « Ouais, il a changé la constitution, nanana. » Mais est-ce que c'est ça qui vaut un coup d'État pour un pays qui est en plein essor de développement? Est-ce que c'est ça qu'il faut pour un pays qui est en train de se chercher? Et désolé pour les pays de l'AES, mais pourquoi aller... Qu'est-ce qui vous regarde dans le coup d'État du Bénin? En quoi ça vous arrange qu'il y ait coup d'État au Bénin? En quoi ça vous arrange? Il y a eu beaucoup de Burkinabés, surtout eux, je suis désolée, mais surtout eux, j'ai été tellement déçue de voir leurs commentaires, de faire des vidéos de montage. Je vous dis, le président de la République est sorti saisi. Non, je ne vais pas les traiter d'illettrés parce qu'ils ne sont pas tous illettrés. Ces gens-là ont dit que c'est l'intelligence artificielle. Il y a certains même qui ont pointé du doigt
c'est le journal de 20h. Mais est-ce que le journal de 20h s'arrête seulement à 20h? C'est de 20h à 21h peut-être. Mais les gars s'arrêtent parce qu'ils ont vu la vidéo à 21h, 22h. Ils disent que c'est une ancienne vidéo qu'on a ramenée. Et ces gens continuent d'alimenter le groupe de terroristes en fait. Ces gens-là créent des pages pour soutenir ces groupes-là. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. On est tous africains. Aucun pays africain ne devrait vouloir que son second ou son je sais pas quoi soit attaqué ou ne soit pas en paix. Moi, si aujourd'hui je vais au Burkina, je dois me sentir chez moi, normalement. Je vais au Togo, je dois me sentir chez moi. Je vais au Sénégal, je dois me sentir chez moi. Je vais en Côte d'Ivoire, je dois me sentir chez moi. Mais aujourd'hui, ces trois pays-là veulent tout faire pour nous diviser. À un moment donné, levez-vous et dites-leur non. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Kémy Séba. Il est d'origine béninoise, mais le gars a maintenant un passeport diplomatique nigérien. On est d'accord? Bon, quelqu'un qui a un passeport diplomatique d'un pays, et ce pays-là ne vient pas, comment on appelle l'histoire, lui dire, monsieur, je suis désolé, vous avez pris position, vous avez acclamé un coup d'État, mais il faut dénoncer ça aussi. Mais pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Je vais m'arrêter là, monsieur Lilaf, et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. J'aimerais prendre la parole 5 minutes parce que tout à l'heure, je parlais, les gens ne m'écoutaient pas. Moi, j'aimerais dire aux enfants béninois, arrêtez vos histoires de on est tous africains. Ça ne marche pas. On n'est pas tous africains. Vous savez pourquoi la Côte d'Ivoire avance? Parce que la Côte d'Ivoire a compris tout cela depuis longtemps. Le Sénégal avance parce qu'ils ont compris depuis très très longtemps. Gabon, vous n'avez pas vu Gabon tout le temps, eux ils sont contre tout ce qui est panafricain parce qu'ils ont compris depuis très très longtemps, madame. Ils ne peuvent pas construire leur pays, ils ne peuvent pas sécuriser leur pays, ils ne savent pas gérer un pays parce que c'est des militaires. Un militaire n'est pas fait pour gérer un pays, il est fait pour sécuriser un pays. Donc après avoir échoué, ils ne peuvent pas rendre le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser les autres pays pour que des militaires se retrouvent à la tête des pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour eux, s'il y a des militaires qui sont à la tête de nos pays, ils vont mieux se comprendre et ils vont faire leur guerre contre l'impérialisme. Sauf qu'en faisant cela, c'est eux qui deviennent nos premiers ennemis parce que chaque pays africain avance à sa façon. C'est comme si les Marocains se faisaient attaquer par des Libyens. Parce que la Libye ne marche pas, il faut que le Maroc ne marche pas. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Concentrez-vous sur les enfants du Bénin et les enfants de la CEDEAO. Et soyez frères avec les pays qui ont les mêmes mentalités que vous. Il y a des pays, ils ont la mentalité de guerre. Ils sont nés là-dedans, ils ont grandi là-dedans. Leur premier président avait cette mentalité-là, guerre, guerre, guerre. Donc, alliez-vous avec les pays avec lesquels vous avez les mêmes mentalités. Éloignez-vous des pays qui ont cette mentalité-là. Sinon, vos pays seront toujours en danger tant que vous n'acceptez pas de faire comme eux. Voilà la réalité. Maintenant, je vais te dire pourquoi ils étaient en train de faire autant de vidéos. Parce que eux-mêmes savaient que coup d'État aura lieu chez vous. Parce qu'il y a certains d'entre eux qui sont complices dans ce coup d'État qui s'est passé au Bénin. Vous vous étonnez que c'est les premiers à être au courant. C'est les premiers à faire des vidéos. Kémy Séba, c'est à lui qu'on a envoyé le soi-disant photo, vidéo de militaires. Quand vous entendez Kémy Séba parler, vous saviez même que là, actuellement, son cœur battait à ce moment-là. Lui-même, il ne croyait pas il pensait qu'il avait fait l'exploit. Quand tu le sentais parler, tu sentais même, en fait, il n'arrivait même pas à bien parler tellement que le souffle avait du mal à passer. Coup d'État, au Bénin, etc. Et pourquoi Kémy Séba est venu rapidement en parler? Parce qu'il était déjà au courant. Il savait ça déjà. Il lui-même avait promis cela dans des vidéos. Dès qu'on l'a appelé pour dire oui, coup d'État est confirmé, il est parti faire ses vidéos. Donc, il faut savoir que quand je viens, tu as ta famille, j'ai ma famille, on est voisins. Je prends un de tes enfants, je lui donne mon nom de famille et puis je le regarde en train de brûler ta maison. Qui l'a envoyé, à ton avis? Qui l'a envoyé? Vous voulez que je prends un de tes enfants, je lui donne mon nom de famille et mes papiers. Et puis je le regarde en train de brûler ta maison, sans rien lui dire. Qui l'a envoyé? Si c'est pas moi. Vous les Béninois, vous devez vous réveiller. Soyez 2 fois chétés dans votre tête, comme les Ivoiriens sont. Ivoiriens ne négocient pas. Sénégalais ne négocient pas avec ces gens-là. On n'est pas amis avec eux. On veut rien faire. C'est nos gouvernants seulement qui sont entêtés à faire des diplomaties. Mais ça tenait qu'à nous, on met mur. Parce qu'ils sont dangereux. Cette mentalité-là, vous voyez tous les vidéos qu'ils font là. C'est pour le mettre ça dans la tête des enfants africains.
dans nos pays. Tous les vidéos mensongères qu'ils font sur nos présidents, c'est simplement ça. Vous pensez que si eux là, ils étaient sur le bon chemin là, ils n'allaient pas l'appliquer chez eux? Tu as déjà vu Africain qui sait où trouver l'or et puis il t'appelle, il dit viens on va aller chercher l'or. Toi, même un membre de ta famille t'a déjà appelé pour dire viens on va aller chercher, il y a l'argent là, viens on va prendre. Donc eux, ils savent comment se développer, comment se protéger, comment être libre, mais ils ne l'appliquent pas. Ils déstabilisent les autres pays pour que les autres pays viennent avec eux pour le faire. C'est comme aller à la bagarre. Quand tu n'as pas confiance en ton karaté, tu vas appeler les autres du quartier pour qu'ils viennent avec toi. La paix qu'il y a dans les pays voisins, ils s'en fichent. Pourtant, qui sont ceux qui fuient pour aller dans nos pays quand c'est la merde chez eux? C'est pas eux. Qui sont ceux qui sont les premiers immigrés chez nous? C'est pas eux. Mais ils n'ont pas conscience parce qu'ils vivent dans le populisme. Dans le populisme. Moi, je sais comment me libérer. Je sais comment être souverain. Et puis, je perds mon temps à être concentré sur les autres pays. J'ai fait coup d'État pour libérer mon pays. Pourquoi je ne suis pas concentré sur mon pays? Pourquoi je ne suis pas concentré sur le développement qu'il y a chez moi? Pourquoi ce sont les enfants de mon pays qui sont tout le temps en train de chercher coup d'État chez les autres? Et puis, je n'arrête aucun d'entre eux. Je ne fais jamais de communication pour parler à mes enfants, mais je les regarde seulement en train d'attaquer les autres pays, insulter les autres pays, chercher des coups d'État dans les autres pays. Posez-vous les questions, parce que leur gouvernement eux-mêmes sont complices de cela. Leur gouvernement pas ça. Parce que moi, je vous bloque directement. Arrêtez, il faut pas faire ça avec moi. Je vous ai dit, faites ce que vous voulez, mais touchez pas à nos pays CEDEAO. Bénin, là, tant qu'il y a Bénin et CEDEAO là, hein, Bénin, je suis chez moi au Bénin, et puis il n'y a aucun Béninois qui peut parler. Président béninois, je lui dis ce que je veux. Député béninois, je lui dis ce que je veux. Ministre béninois, je lui dis ce que je veux. Parce que c'est mon président aussi. Je peux le dénigrer, je peux être opposant même contre lui. Parce que ce sont les députés de la CEDEAO qui sont assis au parlement de notre CEDEAO là pour discuter comment faire avancer notre pays. C'est le même pays. Donc je ne vais pas accepter que quelqu'un touche un de ces pays-là. Ça ne va pas arriver. On va faire plus que bloc face à vous. Vous avez tenté en Côte d'Ivoire, vous avez vu qu'il y a des activistes qui sont face à vous. Vous avez tenté au Sénégal, les gens vous ont contré. Vous êtes allé au Gabon, on vous a rejoint là-bas pour se mettre devant vous. Là, vous avez laissé le Gabon, vous avez basculé au Bénin. Parce que vous vous dites, il y a Kémy Séba. Au nom de Dieu, allez demander Kémy Séba qui je suis. Il va vous dire qui je suis. C'est vous qui ne me connaissez pas. Allez demander à Kémy Séba. Demandez Kémy Séba qui je suis. Il va vous dire. Demandez-lui pourquoi il est abonné à moi. Il va vous dire aussi. Allez lui dire. Allez demander Kémy Séba pourquoi tu es abonné à lui. Malgré qu'il t'allume tous les jours. Allez lui demander. Parce que c'est sur des gens comme nous qu'il comptait pour vous dire, vous ne me croyez pas, mais eux, lui, il croit à ce que je dis. Parce qu'il sait très bien, il n'est pas fou. Il peut vous berner, mais pas nous. Quand il a mis un pied au Sénégal, il a fini en prison. Côte d'Ivoire, interdiction de mettre un pied là-bas. Parce que les gens savaient que leur objectif, c'est de mélanger la tête de vos enfants. Kémy Séba, il est jeune, il est béninois. Mais s'il a confiance en lui, va, tu vas battre campagne. Pourquoi faire coup d'État? Pour rendre instable le Bénin. Faire rentrer les Russes. Et puis rendre le Bénin un État militaire. Et puis lui, il se voyait dans le gouvernement directement béninois. On lui a donné passeport diplomatique pour le protéger, d'un pays pour le protéger. Écoutez bien, on lui donne passeport diplomatique d'un pays pour le protéger, pour qu'il continue à déstabiliser les autres pays. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qui se passe? Il y a le passeport diplomatique dans des pays de l'AES et il déstabilise le Bénin et les autres pays, mais eux, ils lui donnent le passeport diplomatique pour le protéger. Nous sommes en guerre froide. Si vous voulez vous réveiller, réveillez-vous maintenant. Si vous voulez vous réveiller, Béninois, réveillez-vous maintenant. Ou sinon, il sera trop tard. Nous sommes en guerre froide, nous sommes en guerre de communication. Et nous, on a compris ça depuis longtemps. Voilà pourquoi vous nous voyez matin, midi et soir. Les jeunes Béninois vont devoir se réveiller aussi, défendre l'image de leur pays, défendre leur pays, déconstruire tous les mensonges qu'il y a envers leur pays. Sinon, c'est des jeunes qui vont mélanger, qui vont prendre les armes pour déstabiliser le Bénin. Quand ils n'arrivent pas avec un coup d'État, ils incitent les jeunes à prendre les armes pour déstabiliser de l'intérieur. Sachez-le, sachez-le. C'est une vérité, on peut pas sauter dessus. Tout à l'heure, il y a le monsieur qui disait que oui, que ça ne va pas au nord du Bénin et tout ça. Je lui dis, mais ces terroristes-là, ils viennent d'où? Ils viennent de chez lui. Le nord du Bénin aujourd'hui est menacé, ça vient d'où? C'est chez eux. Tu vas fouiller le Bénin, tu ne peux pas voir un terroriste au Bénin. Nous tous on connaît le Bénin. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus attaquer en Côte d'Ivoire, à Bassam, dans les cadets, ça vient d'où? Ça vient de chez eux. C'est eux qui ont comme ce que tu viens de le dire. C'est la population béninoise, la jeunesse béninoise qui doit se réveiller.
La dame disait tout à l'heure, quand le monsieur même, lui-même, il vous disait tout à l'heure qu'il faisait les va-et-vient là-bas, qu'il est lui-même d'abord. Lui partait faire quoi là-bas? Et que lui connaît cette situation-là là-bas. Ce sont eux. Tu ne vas jamais voir un béninois, un fils béninois prendre fusil, aller tomber dans un autre pays. Jamais. Il ne va pas le voir. Il ne va pas rentrer dedans. Mais si ça se fait au nord du Bénin, ça vient d'où? Voilà un peu la situation qui nous guette, même en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont venus attaquer Bassam, ils sont venus d'où? Ceux qui ont attaqué Kafolo, ils sont venus d'où? Alors, donc voilà un peu la situation. Vraiment, ce que tu viens de dire, il faut que la jeunesse se réveille. Parce que ceux-là, ils veulent vous déstabiliser pour vous mettre sur un autre chemin. Et qui n'est pas dans une bonne chemin. Voilà, donc vraiment je te remercie pour ton panel et que je t'encourage et continue comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de laisser la place. Merci beaucoup. Force à toi. Vraiment, merci et passe une bonne journée. Merci beaucoup. Je préfère avancer comme une tortue que de reculer plus de 20 ans derrière. Vraiment, merci. Tu as bien raison. Merci beaucoup et paix sur toi. Merci, paix sur vous aussi. On est autour de Gloria. Elle est là depuis un moment. Ah oui, je suis là. Oui, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, moi aussi, j'aimerais rajouter sur ce que Yela a dit. En fait, je me rappelle quand on était ici, on faisait des panels concernant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, d'accord? Quand on disait que non, on ne peut pas supporter que certaines personnes de l'AIS puissent venir dire que non, il faut qu'en Côte d'Ivoire, il y ait un coup d'État. On disait que non, c'est impossible. Je vois même certains Béninois, certains frères et sœurs béninois qui étaient donc d'accord avec ce que les gens de l'AIS disaient. Mais Dieu merci qu'aujourd'hui, certains Béninois maintenant commencent à comprendre que, hey, donc les Ivoiriens avaient raison. Les Ivoiriens avaient raison sur... Oui, la burundaise. La burundaise. D'accord. Alors, maintenant là, moi, je me réjouis du fait que, Dieu merci, certains Béninois commencent à voir la réalité. Ils commencent à voir que vraiment, c'est... Quand on criait ici, quand on disait non, stop, à ce que certaines personnes de l'AS sont en train de faire, ils ne croient pas. Donc, vous voyez, c'est tellement anormal, ok, pour des pays qui se disent que eux, ils sont en train d'avancer, ils ont leur liberté maintenant, ils ne sont plus avec la France, quoi. Mais c'est eux qui n'arrivent pas à se concentrer sur eux-mêmes. Ils ont des problèmes de terroristes là-bas dans leur pays. Je sais pas, ils ne sont pas encore développés, mais ils n'arrivent pas à se concentrer sur eux-mêmes. Ils cherchent toujours à venir attirer d'autres pays dans la boue. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec certains gens qui viennent des pays de l'AIS? Mais d'accord, on vous a acclamé ici. Comme vous avez dit, non, nous c'est fini avec la France. On vous a acclamé. Étant africain, on s'est dit, ok, c'est bon. Donc développez-vous, on vous regarde. Mais depuis, ça fait maintenant combien des années? 3 ans maintenant, je sais pas, 3 ans, 2 ans, mais ils n'arrivent pas à avancer. Mais c'est eux qui veulent toujours attirer des autres dans la bassesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Juste, ils sont là et ils se réjouissent du coup d'État qui est raté. En plus, ils sont dans la désinformation. C'est ce que moi, j'aime pas. Ils jouent la carte de la désinformation. Mais ça, c'est du terrorisme qu'ils sont en train de faire. La désinformation. Mais c'est du terrorisme numérique. Et même, on va commencer à les appeler des terrors numériques. Parce qu'ils sont dans la désinformation comme pas possible. Désinformation comme pas possible. En fait, je sais pas, que Dieu vraiment aide nos frères et sœurs du pays de l'AIS, et j'espère qu'un jour vraiment, ce voile qui est dans leurs yeux va les quitter et ils vont comprendre qu'ils sont dans le faux. Ils sont totalement dans le faux. Et Dieu merci que le Bénin commence à le voir. Et je suis sûre que même d'autres pays continuent à voir que finalement ces gens-là sont en train de jouer avec les Africains. Ils ne savent pas ils sont dans quoi. Voilà, merci beaucoup Yela. Et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Gloria. Les gars, celle-là, c'est une Burundaise. Une Burundaise. Vous-même, pour la plupart d'entre vous, ne savez pas où se trouve le Burundi. À part qu'on voit dans le football, qu'on les croise, vous ne savez pas. Mais quand une Burundaise vient vous dire ce qui se passe réellement et confirme le combat que nous on fait, franchement, vous devez vous poser des questions. Combien de personnes doivent venir vous dire la vérité? En fait, ils habitent au Burundi, frérot. Ils vous regardent, ils se disent, mais ça va pas. Même pendant les élections, cette dame-là, elle est passée ici, elle est venue dire les 4 vérités aux Ivoiriens, elle dit, mais vous êtes malade ou quoi? Quelqu'un, regardez ce qu'ils vous donnent chez vous. Allez visiter les autres pays, peut-être que vous allez comprendre ce que vous avez. Mais les gars, réveillez-vous.
Réveillez-vous, sortez un peu, allez dans d'autres pays africains, vous allez comprendre un peu la chance que vous avez en Afrique de l'Ouest dans certains pays. Et on vous pousse à faire des coups d'État. Je préfère que mon pays là avance. On gagne combien? 500 € chaque mois. Il n'y a pas de souci. Mais tant qu'on avance petit à petit, on avance quand même. Que de faire coup d'État, reculer 20 ans en arrière et puis être bloqué dans le coup d'État. Celui qui va faire coup d'État, qu'est-ce qui lui prouve que quelqu'un d'autre ne va pas lui faire coup d'État? Et c'est le peuple qui va subir. Embargo sur le peuple n'est suspendu de CEDEAO, déplacement difficile, les terreaux commencent à plus attaquer les pays. Point. Parce qu'il y a de la déstabilisation. Les militaires sont divisés, le pays est divisé. Point. Pour quel résultat? Pour un militaire au pouvoir, qui va faire quoi? Est-ce que le militaire va transformer ton pays en paradis? Non. Il va venir essayer de construire des routes, sécuriser le pays, construire des entreprises, tout comme le politicien sur qui tu as fait coup d'État allait faire. Un militaire, quand il va venir là, il n'y a rien d'exceptionnel qu'il va faire. Limite même, lui, il a plus de chances d'échouer qu'un politicien. Un politicien, c'est un marmailleur. Il est capable d'aller demander pardon à tout le monde pour gagner de l'argent, ramener à son pays. Gagner de la nourriture, ramener à son pays. Mais un militaire va passer son temps à se gonfler seulement parce qu'il sait faire la guerre. Il ne connaît pas la diplomatie.